Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans le programme de notre journée, frères et sœurs, nous avons un temps pour tout. Mais la messe, c'est le temps pour vivre cœur à cœur avec le Seigneur. Préparons-nous à entrer dans cette célébration en faisant comme le publicain de l'Évangile. Le publicain se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Tournons-nous vers notre Dieu et confessons humblement que nous sommes pécheurs, en même temps que nous confessons Dieu est miséricordieux, Dieu est pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie chaque année ce temps de carême, nous te prions, Seigneur, puisque nous vivons déjà du mystère de Pâques, accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes.
Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres pour que tu puisses proclamer sa parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare,
Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, pour illustrer mon propos ce matin, je partirai d'un conte que j'ai trouvé dans la littérature médiévale. Je vous avoue tout de suite que c'est un échec pour moi, parce qu'au début de carême, je pensais que je jeûne les histoires des homélies, mais je n'arrive pas. Donc à chaque fois, je raconte une histoire pour illustrer mes propos. C'est l'histoire d'une femme qui se présente devant le Seigneur son jour du jugement, et le Seigneur lui pose comme condition pour pouvoir retrouver sa place au milieu des saints dans le paradis de Dieu, c'est d'aller sur la terre et chercher le plus beau cadeau qui plaire au Seigneur. Et donc, cette femme retourne sur la terre, parcourue, et elle tombe sur un homme qui a donné sa vie pour son pays. Elle prend quelques gouttes de sang qui manifestent le courage, l'amour de la patrie, et elle retourne au ciel en pensant qu'avec ça, elle peut entrer au paradis de Dieu. Et non, ça ne marche pas. La porte reste close. Elle retourne de nouveau sur la terre et elle tombe sur un vieux prédicateur. Et donc celui-là a prêché tout au long de sa vie et gagné beaucoup de personnes au Christ, beaucoup d'âmes au Christ. Alors, elle arrive à prendre un bout de sa Bible, une page bien fatiguée, parce que ce prédicateur lui lit encore et encore sa Bible. Et donc, elle se présente avec un bout de la page de la Bible et la porte reste toujours close. Elle retourne de nouveau sur la terre et là, elle tombe sur une pauvre femme qui a donné quelques pièces au mendiant qui est plus pauvre qu'elle. Et cette femme pense à ce geste plaire à Dieu sûrement parce que ce geste a été parlé par le Christ lui-même, donc fait l'éloge par le Christ, sûrement ce geste plaire à Dieu. Donc elle arrive à prendre une piécette de cette femme et se présente devant la porte du paradis. Là, vous pouvez deviner, la porte reste toujours close. Désespérée, découragée, fatiguée, elle retourne de nouveau sur cette terre et s'assied au bord d'une fontaine. Il y a un enfant qui jouait par là. Arrive un chevalier qui s'approche de l'enfant de la fontaine et regarde cet enfant. Et il devient véritablement triste. Il regarde dans l'eau de la fontaine deux reflets. Le reflet de son visage et le reflet du visage de l'enfant. Et là, il constate la différence. D'un côté, un visage plein d'innocence, de lumière, plein de beauté. Et de l'autre côté, son propre visage, un visage fermé, un visage dur, un visage qui aspire la peur. Et là, il commence à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Comment j'en suis arrivé jusqu'à là? Moi qui avais cette générosité,
quand j'étais jeune, et là, je suis vraiment, j'ai un visage des astres, un visage fermé. Et des larmes coulent sur son visage, sur ses yeux. Donc la femme, voyant cela, émue, elle arrive à récupérer l'une de ses larmes. Elle va au ciel, et là, les portes du ciel s'ouvrent au son de la trompette. Ce qui plaît le plus au Seigneur, ce sont les larmes du regret, les larmes de la pénitence. Ce conte médiéval, frères et sœurs, qui nous permet de nous introduire et de nous faire entrer dans notre page d'évangile, avec cette belle parabole que le Christ nous offre aujourd'hui, où nous voyons bien la miséricorde de Dieu notre Père, un Dieu qui a des yeux qui voient, qui scrutent les cœurs, qui regarde la misère des hommes, qui observe la vie de son peuple. À tous et pour tous, le Seigneur ouvre ses bras d'amour qui accueillent le pécheur qui revient vers lui. Ses yeux nous regardent avec joie lorsque nous marchons sur le chemin de la vie, avec tristesse lorsque nous prenons le chemin de la mort. Donc avec cette parabole du Christ, de l'Évangile, la conclusion de la parabole est inattendue. Dieu déclare juste le publicain dont il a exaucé la prière, à qui il a accordé le pardon. Le publicain est justifié non par la vérité de son aveu, mais par l'humilité jointe à la vérité. Je fais exprès pour utiliser ce mot. Par l'humilité jointe à la vérité, le thème que nous allons voir avec le Père Daniel cet après-midi. C'est vrai qu'une lecture rapide de ce passage d'évangile peut nous dérouter. Mais ne faisons pas le contresens en pensant que Dieu mépriserait les bonnes œuvres et la vie droite et éprouverait le péché. La foi doit produire des fruits. Par contre, les merveilleuses actions perdent leur valeur si elles ne sont pas habitées par amour. Le pharisien a 1000 fois raison de vivre selon la foi, d'être généreux et ascète. Il est persuadé que par ses propres forces, il a déjà atteint la sainteté. Il n'a plus besoin de Dieu. En plus de cette hauteur, il méprise les autres. Ce vrai pharisien semble n'avoir rien à demander. S'en est retourné chez lui en ignorant que sa prétendue justice n'avait pas été reconnue par Dieu. En fait, le pharisien ne prie pas. Il se contemple lui-même et fait le compte de ses mérites. Cette histoire, frères et sœurs, est racontée pour nous révéler que nous sommes à la fois publicains et le pharisien. Il faut dire tout de suite qu'il n'y a pas d'un côté le mauvais pharisien et de l'autre côté les bons publicains reconvertis. Ces deux hommes habitent en nous, plus ou moins. Ce sont deux attitudes humaines entre lesquelles notre être est partagé. Elles sont comme les deux penchants de notre nature entre lesquels nous devons sans cesse choisir. Mes frères et sœurs, je ne souhaite pas que
vous vous comportez comme le publicain dans la vie et comme le pharisien dans le temple. Mais au contraire, nous nous comportons comme le pharisien dans la vie, en évitant toute forme d'injustice, et le publicain dans l'Église, en reconnaissant quand nous sommes devant Dieu que le peu que nous avons fait est un don de sa grâce, et en confessant que nous avons un besoin vital de sa miséricorde et de son pardon. Quelle grande consolation pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, avec cet enseignement du Seigneur. Nous peinons douloureusement parfois sur le chemin de la conversion. Aujourd'hui, Jésus nous met devant l'essentiel. Qui que nous soyons, quel que soit notre passé ou notre présent, quelle que soit notre lutte ou nos échecs, si nous sommes tournés vraiment vers Dieu, si nous avons au cœur ce puissant désir vivre avec Dieu, nous serons sauvés. Même si nous avons beaucoup péché, Dieu nous attend patiemment pour nous pardonner et pour nous offrir une nouvelle vie, pourvu que nous sachions nous convertir et revenir à lui. Amen.
sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous donnes la grâce d'approcher de tes mystères avec un cœur purifié. Nous t'en prions. Lorsque nous célébrons le jour où tu les as transmis, accorde-nous de pouvoir t'offrir le culte qui te revient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente, à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient complets de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions pour la paix dans le monde et pour la France. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour Isabelle Zanou, pour sœur Monique Martin, pour les âmes du purgatoire, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes ce monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Merci beaucoup à la communauté, merci aux prêtres qui sont là dans la journée. Le Père Jean-Aimé va venir tout à l'heure et
Et merci à vous tous, frères et sœurs, d'être venus. Je vois que c'est troisième année. Je vois de plus en plus du monde à cette journée de récollection de carême du doyenné. Je suis vraiment heureux. Et en vous voyant, je me pose la question comment je vais me répondre au Seigneur le jour que je me présente devant lui. Quand il me pose la question comment tu peux proposer à mes enfants d'être pharisiens. Je vous dis clairement qu'être pharisien en dehors de l'Église, mais à l'intérieur, il faut que nous soyons comme les publicains. Donc, je vous invite, en sortant de cette église, nous allons partager le repas de pique-nique, le repas tiré du sac, donc avec l'ambiance de partage de carême et l'objectif de ce temps de partage, ce que vous connaissez les autres paroissiens, donc les paroissiens des autres paroisses. Et ce n'est pas un rendez-vous annuel de notre doyenné, mais nous aurons encore un autre rendez-vous plus beau, plus joyeux, je pense. Ce sera le dimanche 25 mai prochain à Notre-Dame du Bruce, messe en plein air. Attention, ce jour-là, ce sera le dimanche. Et suite à la réunion des EEP des paroisses, et la décision des ministres ordonnés du doyenné, ce jour-là, le 25 mai, il y aura une seule messe dominicale dans notre doyenné, présidée par le vicaire général, le Père Cyril Jolet. Et donc, nous passons une journée ensemble avec la messe, le partage. Dans le temps après la messe, chaque paroisse, comme communauté, a 2 stands, un stand pour présenter les activités paroissiales et l'autre stand, vous vendez de quoi manger. Ça veut dire que chaque participant n'a pas besoin de préparer le pique-nique. Vous pouvez venir acheter de quoi manger, de quoi boire sur place. Et les jeunes des aumôneries, des paroisses vont vendre les hot dogs et les boissons. Est-ce que c'est clair pour vous? On passe une journée ensemble de 10h du matin jusqu'à 17h. Et l'après-midi, il y aura visite guidée, il y aura peut-être des conférences, des partages. Donc là, on n'a pas encore décidé, mais pour l'instant, c'est une date. Donc notez cette date dans votre agenda. Merci à vous tous et on se trouve dans le jardin pour le repas partagé. Oui, n'oubliez pas de prendre les livrets avec le complément, l'écho des amis de Vaucluse qui vous explique tout ce qui concerne l'indulgence plénière pour ne pas faire de confusion. Voilà. Et puis vous pouvez même penser à des malades que vous assistez ou vous accompagnez, qui puissent faire le parcours depuis leur lit chez eux, voilà. On en a suffisamment, donc vous avez tout à fait le loisir d'exiger ces livrets. S'il n'y en a plus, on ouvrira des cartons pour vous en donner. Voilà. C'est la prodigalité de la miséricorde du Seigneur. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, afin qu'ils te cherchent de tout leur cœur et méritent de voir exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ.
Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu vienne le vaincre, nous t'en supplions, et toi, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui t'a été confié, précipite au fond de l'enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions, par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.